Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de montage. Et promis, on coupera aucune scène durant ce tournage. « 10 décembre 1968. L'un des plus gros casses est commis dans une banque japonaise. La somme représente 300 millions de yens. Si comme moi, t'arrives pas trop à visualiser, ça représente 2,5 millions d'euros. Rien que ça. Et le comble, c'est que l'auteur de ce crime n'est jamais retrouvé. Passons maintenant en 2004. Les jeunes Yamato et Miku sont en train de rentrer de l'école. Aujourd'hui, ils ont décidé de prendre un nouveau trajet pour rentrer chez eux. Au gré de ce détour, ils vont découvrir d'étranges traces de peinture sur les murs ainsi que sur le sol. Leur curiosité est alors titillée. Ils décident de remonter cette piste qui va les mener à un inspecteur sur le point de mourir. Celui-ci va alors leur révéler que Yamato est le fils de l'auteur du vol des 300 millions de yens. Il va aussi préciser à Yamato de ne faire confiance à personne. Quelques jours plus tard, le corps du père de Yamato est repêché. L'enquête aboutira à un accident de pêche. Curieux, car le père de ce dernier n'aimait pas plus que ça la pêche. 6 ans plus tard, Yamato va découvrir dans l'armure de kendo de son défunt père un billet provenant du hold-up de 1968. Plus de doute possible, son père était bel et bien l'auteur du casse. Mais maintenant qu'il a découvert ce secret, doit-il vraiment faire confiance à tout le monde ? Côté dessin, on pourrait dire que l'on retrouve deux styles graphiques. L'un est plus porté vers le réalisme avec pas mal de détails sur les visages, ainsi que d'ombrages qui permettent de donner un maximum de profondeur aux personnages. Grâce à ce processus, on ressent tout de suite leurs émotions. Pas besoin de beaucoup d'imagination. D'ailleurs, c'est surtout utilisé lors des flashbacks ou lors des scènes vraiment très importantes pour le scénario. De l'autre côté, on observe un trait assez simplifié avec peu d'ombrage. Par exemple, les nez sont dessinés avec un seul trait. Donc tu vois, pour faire plus simple, ça va être compliqué pour le coup. Pour ce style, c'est surtout utilisé lors des scènes de la vie courante ou dites moins importantes scénaristiquement parlant. Pour ce qui est des arrière-plans, ils sont assez bien documentés, surtout sur l'île de Gunkajima, qui a été autrefois une île prospère devenue abandonnée suite à l'arrêt de l'exploitation de la mine. Le dessinateur a su d'ailleurs transmettre toute cette atmosphère d'abandon et de désolation. Du point de vue du Nemu, on reste sur quelque chose de classique avec quelques coupes diagonales par-ci par-là. Le plus va surtout résider dans les pleines pages qui permettent de comprendre toute la gravité de la scène qui se déroule. Du côté de la jaquette, on reste fidèle à la couverture d'origine japonaise où l'on peut ressentir une sorte de solitude de notre protagoniste. Au scénario et dessin, on retrouve le mangaka Watanabe Jun, qui n'est autre que l'auteur de la série Malédiction Finale. Il a aussi travaillé sur d'autres titres au Japon, mais malheureusement pour nous, ils n'ont pas encore été publiés. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que Watanabe Jun se base sur un fait réel pour son histoire, car, en effet, le casse des 300 millions de yens a bel et bien existé. Plusieurs personnes furent d'ailleurs suspectées de ce vol, mais aucune n'a été réellement reliée. Cette enquête reste donc à ce jour un mystère. En parlant de cette histoire, l'auteur nous fait prendre conscience de ce qui se passerait si jamais quelqu'un découvrait l'identité de cette personne. Et j'avoue que l'idée qu'avance l'auteur est assez sympathique. Alors, faut pas se leurrer quand même, c'est très tourné vers les bases du polar, avec une sorte de chasse à l'homme qui va se créer autour de Yamato, avec des flics ripoux et des chefs de gang. D'ailleurs, on sent rien que dans ce premier tome que notre personnage principal n'est pas au bout de ses surprises, et va devoir rester vigilant, car le moindre petit détail ou faute d'inattention peut causer sa perte. Une autre base qui semble être mise en place dans ce premier tome est le fait que les personnages proches du protagoniste ont une tendance à mourir ou disparaître prématurément. On peut d'ailleurs citer comme exemple son père ou encore ses parents adoptifs. Alors je te rassure, on n'est pas dans le cliché. Donc la figure du flic qui va prendre sous son aile et protéger le jeune garçon, tu peux tout de suite l'oublier et c'est pas plus mal. Un autre point positif, c'est que tu ne pars pas sur une très grosse série, car elle est terminée en 19 tomes, ce qui reste raisonnable.
En gros, Montage est un manga qui a su se baser sur un fait réel tout en lui donnant une autre finalité. Pour accompagner cette lecture, je te proposerai bien Inspecteur Kurokoshi de Nagasaki Takashi. Tu suivras cet inspecteur ripou de la 2e brigade d'investigation dont la connaissance des pires secrets des politiciens et hommes d'affaires de la préfecture lui confère un pouvoir énorme. Basé sur le même fait que Montage, tu as Unlucky Young Men. Ça te permettra d'imaginer comment l'attaque de ce fourgon a pu être imaginée et à quelle fin. Et pour finir, le one-shot L'île du temps. Alors pourquoi je te conseille ce manga? Tout simplement parce que les lieux d'action se ressemblent fortement. Bon, on n'est plus trop sur le même type de scénario, car ici on suit une équipe de tournage qui va être en proie à des accidents mortels qui semblent inévitables. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Montage. Allez, sur ce, je retourne enquêter sur ce casse et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.